Salut les amis, aujourd'hui, superbe vidéo qui s'annonce. Je suis avec mon ami David qui vit ici en Thaïlande. Et David, en fait, il va récupérer les serpents. Quand un serpent il arrive dans ton jardin en Thaïlande, bah des fois tu flippes. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah t'appelles David et David il vient le récupérer. Et aujourd'hui, on est ici dans le parc naturel de Kang Krachan, que vous connaissez déjà parce qu'on est déjà venu, pour faire un truc génial, c'est relâcher des serpents qu'il a récupérés cette semaine chez des gens. Et c'est aujourd'hui, on va relâcher ça. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bah vous allez avoir la surprise. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un seul serpent à l'intérieur et qu'il est méga lourd. Donc ça va être un truc super cool. Comme on est ici, et ben on va en profiter pour faire du herping, c'est-à-dire chercher des serpents toute la nuit. Donc on va commencer par aller relâcher celui-là et après on va essayer d'en trouver un maximum. Et David, c'est un master des serpents. Il est super, vous allez voir, vraiment il adore les serpents, il vit ici depuis des années, il est super bon pour les trouver. Donc je pense qu'on va passer une très bonne nuit les amis. Allez, c'est parti. On va pas trop s'approcher parce que j'ai pas envie de les faire fuir. Mais regardez comme ils sont cool. Et en fait, là on est à côté du camp de base du parc national. Et la nuit en fait, quand il reste du riz, des choses comme ça, et ben ils leur mettent dans une gamelle. Un peu nous comme on peut faire avec les hérissons, tu vois, avec les trucs qu'on a chez nous. Et ben là regardez, ce sont des porcs-épics asiatiques qui viennent quoi. Et je veux vous montrer un truc, c'est qu'en fait il fait froid ce soir, c'est pour ça que j'ai ça. Vous voyez la fumée, on est en Thaïlande mais il fait froid en ce moment, on est dans la saison fraîche. Et donc du coup ça me fait très bizarre d'être en Thaïlande et d'avoir froid. Mais... oui ça caille. Et ça c'est la première fois que ça m'arrive en Thaïlande. Et en fait les porcs-épics, bah, comme leur nom l'indique, ça pique. Et en fait vous voyez ils ont donc des excroissances comme ça à l'arrière. Et en fait c'est quelque chose qui leur permet de se défendre. Et c'est un animal en fait quand il va se battre, il va aller à reculons et piquer les pics dans le prédateur. Et ça en fait c'est un qui vient de laisser tomber. Vous voyez, hein, je suis pas allé arracher le truc. Hein. Et super cool, super animal. David il m'explique qu'en fait ils ont deux types de pics. Vous voyez ils ont des grands pics comme ça qui leur permettent en fait... Why they use this for protection just or... don't think that much for protection because as you can see it's not really sharp and it's soft. Okay. But this one you can't bend it, and also they have microscopic like barbs. Okay. So if you stick it into your skin it will be really hard to pull out. Okay. You can actually test it if you just hold your finger like this. Yeah. And you slide it in between your finger, it slides in easily. But if you try to pull it out, it doesn't come out that easily. Okay, I understand. Kind of like a fishing hook. Fishing hook, okay. Oh yeah, okay, I feel it. See, it doesn't come out easy, so if it's really stuck in Yeah. your arm, Okay. it'll Yeah, be you really don't hard want to to get it get out. you don't want to get stuck by that, sure. But I keep as a memory, so cool. On vient de marcher à peu près une demi-heure depuis le camp de base pour trouver un endroit parfait pour relâcher cette superbe bestiole. Donc vous vous demandez ce qu'il y a à l'intérieur et vous avez la réponse tout de suite. David, let's go. En fait on a cherché un endroit cool pour le relâcher, c'est-à-dire proche d'une rivière pour qu'il puisse bien s'hydrater. Et nous allons pouvoir relâcher cette bête magnifique qui est surprise. Qu'est-ce que c'est? 3, 2, 1... Ok. Ok. Donc, nous avons ici un magnifique python réticulé. Donc, il a trouvé, on l'a appelé il y a 2 jours, quelqu'un avait ce magnifique python réticulé dans son poulailler, il était en train de manger des canards. Donc du coup, David a accouru pour aller le chercher. Heureusement, le mec l'a pas tué parce que ça arrive de temps en temps. Et là, on est là pour le relâcher parce que voilà, donc David il est snake relocator, c'est-à-dire que comme je vous ai expliqué, quand les gens l'appellent pour aller chercher les serpents, il va les chercher et après il les relâche dans des endroits plus paisibles. Donc là on a trouvé le spot parfait, vous voyez, bord de rivière, isolé dans la forêt. Le serpent va pouvoir continuer sa vie. Donc le python réticulé, c'est le plus grand python au monde. Là c'est un jeune. How old is he, you think? This one maybe 4 or 5 years I would estimate, but it really depends on how much food they find. Yeah. If they find a lot of food, they grow quicker. If they don't find as much food, they grow a lot slower. Ok, donc pour David, il a environ 4 ans, mais ça dépend aussi de la quantité de nourriture qu'ils trouvent. Ils peuvent grossir très vite, comme ils peuvent grossir plus doucement s'ils trouvent moins de bouffe. Mais on va partir sur un sujet de 4 ans. Donc ça, c'est un python qui adulte va mesurer, on dirait, entre 5 et 6 mètres. Donc là, il est jeune. How long is you think now? 3 meters? This one about
3.5 meters maybe. Ouais, il fait 3,50 m quand même, donc c'est déjà un joli sujet. Et ben on va le relâcher maintenant et on va lui chuter surtout, good luck, hein, un Chuck D, hein, look, regardez, c'est quand même une jolie bête, hein. C'est magnifique hein, quand on voit la couleur et tout. Et Yes. and we are going to release just over here, oh wait, just here like this. We are going to see how beautiful this animal is. Oh wait. Ok, on va le relâcher comme ça vous allez pouvoir l'admirer. Regardez, clac. Alors évidemment je le tiens par la tête parce que j'ai pas envie de me faire mordre, hein. C'est quand même un animal donc c'est pas venimeux, mais bon il est pas content qu'on le manipule. Ce sont pas des serpents qui sont habitués à être manipulés. Voilà. Vous voyez si je m'approche, voilà, je pense qu'il va réagir un petit peu agressivement. Mais ce qui est normal, hein, c'est de la défense en fait, c'est pas de l'agressivité, c'est juste de la défense. Je suis plus gros que lui, il me considère comme un prédateur. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à lui souhaiter bonne chance et que sa vie continue, Et en tout cas, il a eu beaucoup de chance, ce serpent, de tomber sur David. Parce que malheureusement, ici, quand ce genre de python attaque des poules dans un poulailler, lui, il était plus sur les canards. Et ben, souvent, ils se prennent un coup de bâton sur la tête. Donc c'est une très bonne chance qu'il l'ait trouvé, c'est une très bonne chose. Et puis, on va le laisser vaquer à ses occupations, puis on va le laisser tranquille, hein. Do you find them often, the retics? They often call you to get some retics? Pythons are very common, especially since they're often drawn to households. If people have chickens, ducks, cats, or Okay. small dogs even. Okay, Usually it's domestic animals that attract the snakes to come to people's homes. okay, so So pythons are quite common. yeah, and it's easier for them to going to feed on household than to Yeah. hunt in the forest, Yeah, so for sure. they are quite smart. Okay, and he's not too aggressive, you know. I It's think just he's- defensive, but he's not crazy mad, you know. Yeah. Cool. I really hope he will have a good life. And now, salut mon poteau. Vous voyez, quand je le gratouille un peu, il aime pas trop, hein. Bon bah voilà, on a relâché le serpent, il a été tout droit dans la rivière comme vous l'avez vu, donc maintenant regardez, il est là, on le voit là, on le voit. Donc maintenant on va continuer notre trip en forêt parce qu'on a envie, je vais vous montrer, on va essayer de vous trouver un max d'animaux et de serpents surtout pour vous montrer ce qui vit dans cette forêt. Donc on continue et en tout cas on lui souhaite à nouveau bonne chance. En Thaï on dit Chuck D et c'est Chuck D Naklap pour ce magnifique serpent qui mérite ce qui lui arrive. Ok, good. Là, vous avez une petite créature super cool, c'est un rat tropical. Donc, ce sont des rats qui vivent dans les arbres. Et voilà, c'est super mignon, quoi. Regardez ça. Et en fait, s'il est figé, là, c'est parce qu'on lui met la lampe dessus. Donc, du coup, il se demande ce qui se passe. Mais ça nous permet de le filmer. Super cool. He's not scared at all. Maybe he got ready. Cool. Il vient de trouver une espèce que j'adore, donc vous allez voir, regardez, il vient de la spotter, elle est là-bas, il va aller la chercher avec son petit crochet. Hop, regardez, super cool. C'est une vipère, donc c'est un Trimeresurus, je pense, albolabris. On va vérifier ça tout de suite. Donc regardez ça, trop cool. C'est un magnifique Trimeresurus albolabris, donc on appelle ça la vipère des bambous. C'est un serpent qui est venimeux mais qui est très placide et très calme. Donc vous voyez, bon David il a beaucoup d'expérience, hein. C'est pour ça que vous le voyez le manipuler comme ça. Évidemment faites pas ça chez vous, mais de toute façon je pense pas que vous avez ça chez vous. Mais en tout cas voilà, il travaille avec ses animaux, en tout cas il côtoie ses animaux quasiment tous les jours depuis des années. Et regardez ça comme c'est beau, regardez comme c'est joli, quoi. Regardez comme c'est joli, wonderful. This is a male, donc c'est un mâle. Et donc c'est un mâle Trimeresurus albolabris, regardez ça comme c'est joli, magnifique. Il fait un peu froid ce soir, donc il est très calme. Et voilà, donc
qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Donc, that's a tree viper. Donc c'est une vipère arboricole, ça vit dans les arbres, ça se nourrit essentiellement de lézards et de grenouilles dans la nature. Et c'est le genre de, c'est le genre de serpent que je suis super content de trouver parce que c'est super cool de voir ça, quoi. C'est super cool. Super cool. Regardez. Et en fait, si vous le voyez les manipuler comme ça, c'est pas du tout pour faire le malin ou quoi, c'est juste que c'est des animaux qu'il connaît très très bien. Et en vrai, moi je juge pas du tout. Il y a des gens qui vont dire ah ouais, c'est très mauvais de mettre ses mains ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je les mettrai pas, vous voyez. Mais en tout cas, je veux pas du tout le juger. Ça fait des années qu'il travaille avec ces animaux. Il est hyper calme. Et c'est juste pour montrer à quel point aussi ces animaux sont pas du tout de redoutables méchants qui ne pensent qu'à mordre ou à envenimer les gens. Ce sont des animaux qui sont très placides et si on les traite avec respect, eh ben, on peut les manipuler comme ça, quoi. Même si chez vous, je vous le déconseille fortement parce qu'une morsure de cet animal, bah, ça fait pas du bien, quoi. Donc ce serait quelques jours à l'hôpital. C'est pas mortel, mais ce serait quelques jours à l'hôpital. You see how super slow and relaxed it is because it's so cold out. It's Yes. not very active. If it was a warm night, it would probably maybe try to strike or something. Ok. Donc, vous voyez, et donc en fait, il met pas ses mains pour faire le malin. Il fait ça aussi parce que déjà, il connaît très bien ses animaux et il veut aussi montrer que ce sont des animaux qui sont totalement, comment dirais-je, pas agressifs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas un monstre de prédateur qui va essayer de mordre tout ce qui passe. Donc moi je mettrai pas les mains parce que j'ai pas envie, hein, vous voyez, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas je juge pas du tout ce qu'il fait, je dis pas du tout que c'est mal, chacun fait ce qu'il veut et j'apprends beaucoup de choses à ses côtés. Donc moi ce que j'aime, ce que vous le savez très bien mes abos, c'est apprendre des trucs et voilà, donc différents pays, différentes cultures, différentes manières de faire, mais pas de jugement. Et voilà, il connaît très bien les enjeux, les risques et tout, et si un jour il se fait mordre, c'est lui qui aura fauté, c'est pas l'animal. Donc il a vraiment une approche particulière des serpents, il est très qualifié là-dedans, il est très calme, très bien et il fait pas ça du tout pour faire le malin, mais c'est ça, comment dirais-je, c'est sa manière d'approcher le genre de reptile venimeux et moi je ne juge pas et ce que je trouve super cool c'est qu'à ses côtés j'apprends plein de trucs et je trouve ça super bien. Donc s'il y a des rageux qui disent ah va c'est pas bien de prendre ça à la main, et ben écoutez, moi je juge pas et je préfère 1000 fois acquérir de l'expérience avec des gens qui en ont et qui ont plein de trucs à m'apprendre que de juger tout de suite et de dire ah, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Il est grand, il sait ce qu'il fait et pour une fois que c'est avec une vipère, soyez rassurés parce qu'il manipule des trucs beaucoup plus dangereux sans crochet. Ok, et ben on va relâcher cette petite merveille là, c'est-à-dire ici. Hop, et regardez, il va retourner à la vie sauvage et on va lui souhaiter bonne chance. Alors là vous avez un truc marrant parce qu'on pense toujours que les crabes ça vit dans l'eau mais pas forcément. Ça vous voyez c'est un crabe terrestre, je viens de soulever un tronc et en fait il était en dessous, regardez. Et donc c'est une espèce de crabe terrestre qui est plutôt super cool. Attendez je vais essayer d'attraper sans me faire pincer. Ok. Alors, clac. Voilà. Donc vous voyez c'est une espèce de crabe terrestre, vous pouvez voir que là c'est une femelle parce qu'en fait elle a dans son abdomen elle a plein d'œufs là, vous voyez. Je sais pas si vous les voyez bien, mais elle a plein d'œufs. Et donc en fait les crabes terrestres, eh ben, ils vivent complètement sur terre, ils vivent pas dans l'eau quoi. Parce que là la rivière elle est à plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Et donc ils profitent de l'humidité en se réfugiant sous les branches. Mais voilà, donc c'est un petit crabe terrestre, c'est cool de vous le montrer, vous voyez il a quand même une jolie taille. Il est prêt à me pincer, vous voyez. Mais jolie trouvaille et je trouve ça marrant les petits œufs comme ça à l'intérieur. Je sais pas si, je pense que ça passe pas par un développement larvaire mais qu'ils naissent directement comme ça. Very cool, très cool. On va le relâcher, on va le remettre là où on l'a trouvé, c'est-à-dire à côté de son cou. Hop, allez va mon pépère, bonne chance. J'espère que tu vas pas tomber sur une civette. Hop là, allez va te cacher, tac, voilà. On continue. Ok, je viens de me lever, il est 8 h du mat.
J'ai eu hyper froid étonnamment parce qu'on a dormi dans une tente là-bas. Et en fait ça caillait cette nuit, mais genre ça caillait genre entre 10 et 12 degrés. Donc je peux vous dire que même en Thaïlande où je n'ai jamais froid, et ben là j'ai eu très froid. Et en fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ben on va aller relâcher des espèces diurnes parce que David il a d'autres espèces à relâcher aujourd'hui. Et les espèces diurnes, ben on va pas les relâcher la nuit parce que tu vois ce serait les offrir direct aux prédateurs. Donc ce qui est cool, c'est qu'on se lève ce matin et on va aller relâcher ce que j'ai à l'intérieur. Évidemment je vous dis pas quelles espèces parce que j'ai envie de vous faire une surprise. Donc c'est parti. Je vais rendre ça au camp de base, ce qui m'a permis de ne pas mourir d'hypothermie cette nuit. Et on se retrouve tout de suite pour aller relâcher ces super bestioles. C'est parti. On vient de changer d'endroit parce qu'en fait là on était dans le parc national de Kang Krachan, donc c'est de la jungle, donc c'est un environnement assez humide. Et en fait là ce qu'on a à relâcher, c'est un serpent qui préfère les environnements plutôt secs. David il en a déjà trouvé plusieurs spécimens ici dans ce coin, donc il s'est dit que c'était cool de le relâcher ici. So, what's the story behind this one? Where did you find this? This one was in someone's, they were building a house, it was a construction site, it Okay. was in there, and Okay. they found the snake and they called me, but before I arrived, the gardener already came and And kick it? hit it a bit with Oh, the yeah. stick, but the injury is not so bad. I also tried to clean the injury out, Okay. and Very there's a nice. good chance it'll survive. Ok, we hope so for him. Donc ça c'est un serpent qui est magnifique, qui est un Ptyas mucosa. Donc c'est une couleuvre, ça peut devenir beaucoup plus gros. Which size they can... What's the bigger size they can reach, you know? Usually they stay a bit under 2 meters, but Okay. maximum they can get quite a bit over 2 meters too. I've found ones that Okay. were about maybe 2.3, 2.4 meters. Okay, very nice. And what do they eat in the wild? In the wild they eat rodents, but also a lot of frogs and even toads. Okay, so this is the perfect place here Yeah. for him. Ok, donc c'est un serpent qui dans la nature va manger beaucoup de rongeurs, mais aussi des grenouilles et des crapauds. Et c'est pour ça qu'on le relâche ici, parce que l'environnement est assez sec, mais vous allez voir il y a une petite rivière et donc c'est super cool de le relâcher ici. Et surtout que David en a déjà trouvé dans le coin, donc il est certain que l'espèce est présente ici et qu'il sera bien. Et vous voyez il est alerte et tout, donc il y a de bonnes chances qu'il s'en sorte. Donc on va aller le relâcher tout de suite. Let's go. Alright. Let's go. Donc on va le remettre ici parce qu'en fait vous voyez comme il y a de l'eau et ben du coup il va pouvoir aller boire, s'hydrater, il y a beaucoup de cachettes, il y a beaucoup de trucs, donc c'est vraiment un endroit cool. We wish him to not cross a king cobra today. Hein. On lui souhaite de ne pas croiser un cobra royal aujourd'hui parce que le cobra royal s'en fera un petit snack tout de suite. Et so good luck and have fun, have fun. Ok. Moi je trouve ça vraiment trop cool ce qu'il fait David parce que je trouve ça super bien en fait, c'est-à-dire que c'est cool pour les animaux, Oh yeah, and, regardez il est en train de nager, on va vous montrer après, mais je trouve ça vraiment super cool ce qu'il fait et c'est vraiment super bien pour les animaux et tout, et de faire ça, de se prendre la tête à répondre à des coups de téléphone toute la journée pour aller chercher des gens, surtout qu'il fait ça gratuitement, hein. Parfois les gens lui donnent un petit billet ou quoi, mais il gagne pas sa vie avec ça quoi. Donc c'est vraiment consacrer du temps pour remettre des animaux après dans la nature et je trouve ça super cool.